Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les différences entre les types d'assurance automobile CMTPL et Casco. Caractéristiques des différents types d'assurance automobile. À la fin de l'article, une vidéo de conseils pratiques sur l'assurance responsabilité civile automobile et l'assurance responsabilité civile automobile. Article sur les différences entre les types d'assurance automobile CMTPL et Casco. Caractéristiques des différents types d'assurance automobile. À la fin de l'article, une vidéo de conseils pratiques sur la responsabilité civile automobile et le Casco. La vie des automobilistes a fondamentalement changé depuis 2003, date à laquelle le gouvernement les a obligés à assurer leurs véhicules, leur interdisant de rouler sans police. Et la prolifération totale des prêts automobiles ces dernières années a conduit à une nouvelle contrainte, le contrat Casco volontaire. Les polices s'excluent-elles l'une l'autre, ou faut-il les délivrer toutes les deux? Essayons de comprendre. Qu'est-ce que la CMTPL et le Casco? La définition même du terme suggère que ce type d'assurance responsabilité civile automobile est obligatoire. Le Code des infractions administratives prévoit même une amende de 800 roubles en cas d'absence de police d'assurance automobile. La loi ne donne au propriétaire que 10 jours à compter de la date d'achat de la voiture pour conclure un contrat avec la compagnie d'assurance, qui doit être renégocié jour après jour sans interruption. L'assurance responsabilité civile automobile protégeait les intérêts du propriétaire de la voiture au cas où il serait l'auteur d'un accident. En d'autres termes, si le conducteur percute une autre voiture, c'est la compagnie d'assurance qui a délivré la police qui paiera les réparations de la partie lésée. Et inversement, c'est la police de l'autre automobiliste qui paiera les dommages si l'autre automobiliste est à l'origine de l'accident. Dans les rares cas de faute mutuelle, le montant de l'indemnisation est calculé en fonction du degré de responsabilité des parties et du montant des dommages. En règle générale, l'indemnité d'assurance est divisée à parts égales entre les automobilistes. Ainsi, la police MTPL protégeait le portefeuille du conducteur en cas d'accident. Le Casco est une version étendue de l'assurance qui comprend une protection contre un large éventail de problèmes, avantages et inconvénients du Casco. Le contrat d'assurance, tout comme l'assurance responsabilité civile automobile, est conclu pour une année, pendant laquelle tous les frais sont pris en charge par l'assureur. Son principal avantage réside dans le fait que la responsabilité de l'événement assure n'a pas d'importance, le propriétaire, un autre conducteur ou une congère. La liste des inconvénients est assez longue, le coût de la police d'assurance est nettement plus élevé que celui de la responsabilité civile automobile. Par conséquent, l'assurance coque est choisie soit par les personnes aisées qui peuvent se le permettre, soit par les débutants qui n'ont pas encore confiance dans la conduite et qui veulent se protéger contre tous les problèmes possibles. Pour eux, Casco est une option idéale, car quoi qu'il arrive, tout sera payé par l'assureur. Et aussi, bien sûr, les propriétaires de voitures prises à crédit, car la banque craint pour leurs biens. Le coût de la responsabilité civile automobile, comme de tout autre programme public, est le même partout. Quelle que soit l'organisation à laquelle le propriétaire de la voiture s'adresse, une grande agence ou un petit bureau privé, les taux d'assurance sont établis par le gouvernement et sont les mêmes pour toutes les agences. Il s'agit d'une pratique mondiale courante, en vigueur dans presque tous les pays. Le coût de la police se compose des indicateurs suivants: catégorie de véhicules, camions ou voitures particulières, appartenant à une personne morale ou à un particulier. Bien entendu, chaque assureur tente de tricher à sa manière. Par exemple, si le propriétaire de voiture le plus responsable se présente, avec un historique irréprochable sans accident, il se verra offrir une réduction annuelle de 5%. Mais s'il change de voiture, ce bonus est immédiatement annulé, car il recommence une toute nouvelle histoire avec une nouvelle voiture. Dans le cas de l'assurance sur corps, le montant de la prime d'assurance est entièrement à la discrétion de la compagnie, qui réfléchit et justifie elle-même l'ordre de son calcul. En outre, la compagnie d'assurance a le droit de refuser de conclure le contrat en invoquant les systèmes de sécurité insuffisamment puissants de la voiture ou l'âge du véhicule. Si le contrat est néanmoins conclu par les parties, les modalités d'indemnisation doivent y être précisées, soit un remboursement en espèces ou sur le compte courant du propriétaire de la voiture, soit l'exécution de travaux de réparation sur la voiture endommagée. Une clause distincte précise la franchise
Ce terme désignait un montant de dommages convenu à l'avance que l'automobiliste devra payer lui-même. Par exemple, si le contrat prévoit une franchise de 10 000 roubles et que le coût des réparations s'élève à 40 000 roubles, l'assureur paiera 30 000 roubles et le conducteur devra payer 10 000 roubles. Quel est l'intérêt d'une telle manipulation? Uniquement de réduire le prix de la police Casco elle-même, et plus le montant de la franchise est élevé, moins le contrat est cher. Paiement dans le cadre de l'assurance CMTPL. Que le propriétaire de la voiture soit lui-même responsable de l'accident ou qu'il s'agisse d'un autre usager de la route, la procédure est la même, vous devez contacter la compagnie d'assurance, qui évaluera les dommages et paiera ensuite pour la réparation de la voiture endommagée. Viennent ensuite les nuances. Tout d'abord, la dépréciation de la voiture est prise en compte. Le montant de l'indemnité d'assurance sera d'autant plus faible que la voiture accidentée est ancienne. Il existe une formule spéciale pour calculer ce coefficient, basé sur le kilométrage et l'année de fabrication du véhicule. Dans un contrat d'assurance, on peut trouver une notion de règlement direct. Il s'agit des cas où l'automobiliste est lui-même responsable de l'accident, mais où les conditions suivantes sont remplies. Il y a eu un accident impliquant uniquement des véhicules à moteur. Dans tous les autres cas, il convient de s'adresser à l'assureur de la partie fautive. Personne n'est à l'abri d'une situation désagréable lorsque l'organisme qui a conclu le contrat d'assurance fait faillite, perd sa licence ou cesse complètement son activité sur le marché des services d'assurance. Comment le propriétaire d'une voiture doit-il agir dans un tel cas? Il y a deux façons de résoudre le problème: faire appel à l'Union russe des assureurs automobiles, qui est chargée d'assumer les obligations des assureurs qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas en mesure d'effectuer les paiements sur les polices d'assurance automobile vendues. Si l'État est pleinement responsable de l'autogrâce d'en cas, réglementant et régulant toutes les questions de conflit, la responsabilité de la souscription d'une assurance sur la coque incombe uniquement au propriétaire de la voiture. La RAMI ne sera d'aucune aide si l'assureur qui a émis la police fait faillite, car elle n'est pas compétente pour ce type d'assurance. Vous pouvez essayer d'aller en justice, mais la pratique montre que les décisions positives en faveur du propriétaire de la voiture sont extrêmement rares. Par conséquent, si un propriétaire de voiture décide de conclure un contrat Casco, il doit être très prudent dans le choix de la compagnie d'assurance. C'est précisément dans cette situation qu'il ne faut pas économiser sur soi et sur ses biens, et qu'il vaut mieux donner la préférence à une grande organisation bien établie, qui a fait ses preuves avec le temps et auprès d'autres automobilistes. Vidéo, conseils pratiques sur MTPL et Casco.